السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ô vous qui croyez, cherchez l'aide d'Allah avec patience et avec la prière. Assurément, Allah est avec ceux qui sont patients. L'homme fait face à beaucoup de difficultés au cours de sa vie. Au niveau personnel, il passe par plusieurs épreuves en ce monde. Il fait face à des situations devant lesquelles il ne peut que faire montre de patience et rien d'autre. Il subit des pertes de biens, il subit des pertes de vie. Parmi ceux qui sont attachés à ce bas monde, il y a ceux qui endurent tant bien que mal les tribulations d'ici-bas, mais la majorité d'entre eux n'arrivent pas à endurer ces tribulations. Quand ils endurent ces tribulations et ces épreuves, eh bien, il leur arrive de prononcer des paroles au relent de mécréance et des reproches à l'endroit d'Allah. Certaines personnes de ce bas monde n'arrivent pas à endurer les pertes qu'ils ont subies. Ils se lamentent sur ces pertes, allant jusqu'à perdre leur raison. Mais il y a aussi certains de ces serviteurs de Dieu qui subissent des pertes de vie, des pertes de biens. Ils endurent des tortures mentales, ils endurent des persécutions physiques. Ils subissent tout cela pour la seule raison que, conformément à l'ordre de Dieu, ils ont accepté un messager de Dieu et ils ont accepté un envoyé de Dieu. En d'autres termes,
Ils subissent des pertes de biens, ils subissent des pertes de vie uniquement pour la cause d'Allah. Ils subissent toutes ces pertes uniquement pour la cause d'Allah, mais ils font face à toutes ces épreuves sans émettre de reproches, sans prononcer de plaintes. Mais certes, ils prient, ils s'adressent à Dieu en ces termes. « Ô Allah, nous sommes en train de subir ces épreuves pour la simple raison que nous avons accepté ton messager. Fasse que nous fassions montre d'une plus grande patience et viens-nous en aide et protège-nous des mains de ces oppresseurs. Nous sommes en train de subir ces épreuves pour ta cause et raffermis nos pas sur ce chemin d'épreuves parcouru pour ta cause. » Les gens de ce bas monde étudient, écoutent l'histoire des prophètes. Les autres musulmans lisent et écoutent les histoires des prophètes et de leurs suivants dans le Saint-Coran. Et ils étudient ou écoutent de la bouche de leurs ulémas les récits des premiers musulmans et comment ces premiers musulmans ont enduré ces épreuves au tout début de l'histoire de l'islam. Or, les musulmans ahmadis sont ceux qui, en raison de l'acceptation du Messie promis, en raison du fait qu'ils ont accepté ce serviteur véritable du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ce serviteur du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui allait augurer la renaissance de l'islam, en raison du fait qu'ils ont accepté cet envoyé de Dieu, ils sont en train de passer par ces épreuves, alors que pour les autres, se faire persécuter pour une quelconque appartenance religieuse n'est qu'une histoire du passé. D'autres groupes ou d'autres communautés peuvent aussi dire que nous sommes en train de subir des persécutions au nom de la religion et nous sommes aussi en train de faire face à des ennemis en raison de nos convictions religieuses. Or, ces derniers, ceux qui sont persécutés, ne ratent pas une occasion pour se venger de leurs persécuteurs, et ils ne ratent pas une occasion pour persécuter les autres tout comme ils ont été persécutés. Les Ahmadis, quant à eux, en montrant l'exemple véritable d'un musulman, d'un véritable croyant, ne prennent pas la loi entre leurs mains. Et ces Ahmadis font montre de patience face aux persécutions. Ils se prosternent devant Dieu et ils implorent l'aide de Dieu. C'est là la grande distinction entre les musulmans Ahmadis et les autres groupes de ce bas monde. Étant donné que nous avons accepté le Messie premier l'Islam, nous ne cessons d'être patients et nous ne cesserons d'être patients et nous ne délaisserons pas notre foi suite aux épreuves de ce bas monde, suite à l'hostilité que nous sommes en train de subir entre les mains de nos adversaires. Nous avons cette conviction que seul Dieu peut soulager nos peines. Lorsque nous passons par des épreuves, eh bien, nous n'allons pas nous tourner vers les gens de ce bas monde, mais nous allons nous prosterner uniquement devant le Dieu Tout-Puissant, et c'est lui que nous allons implorer à l'aide. C'est lui qui, en raison de notre patience, c'est lui qui, en raison de nos prières, nous protégera de ces tribulations, nous en fera en sortir, Inch'Allah.
Allah l'exalté ne laisse pas partir en vain les actions de ses serviteurs sincères. Ces serviteurs sincères qui consentent à des sacrifices pour sa cause et qui consentent à des sacrifices pour sa jamaat. Il les récompense pleinement et c'est là un fait certain. Nous acceptons et nous comprenons cette parole du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et nous avons une ferme conviction en cette parole. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a déclaré: le croyant a une destinée étonnante, tout ce qui lui advient est bénéfique et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, lorsqu'un bien lui échoua, il remercie Dieu et il dit Alhamdulillah et il se prosterne devant Dieu et cette action de sa part est un bien pour lui. Et s'il est victime d'un malheur quelconque, eh bien, il se montre patient et cela est aussi un bien pour lui. Faire face à des difficultés dans le chemin d'Allah, tout en faisant preuve de patience, et le fait de prier lorsqu'on fait face à ces difficultés, eh bien, cela va se transformer en bien pour le croyant. Or, Allah est aussi un grand donateur, et il récompense le croyant même s'il est touché par une affliction minime, et il ne laisse pas celle-ci partir en vain. En évoquant ce point, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à une occasion: tout mal qui atteint le musulman, s'agit-il de fatigue, de lassitude, d'une maladie ou d'une angoisse, même d'une piqûre d'épine, lui vaut de la part de Dieu une rémission de ses péchés. Voilà donc notre Dieu qui est gracieux et miséricordieux, notre Dieu qui récompense le croyant pour la moindre des choses de sa part. Dieu n'a donc que des bonnes nouvelles pour celui qui fait preuve de patience et pour celui qui se prosterne devant lui. À une autre occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué l'importance de la patience et de la prière et du comportement de Dieu à cet égard. Il a déclaré: la goutte de sang versée sur le chemin de Dieu et la goutte de larmes versée la nuit durant les prières nawafil en raison de la crainte de Dieu, eh bien, ce sont ces deux gouttes qui sont les plus appréciées par Allah l'exalté. Et la gorgée de tristesse qu'il apprécie le plus est celle de la patience. C'est-à-dire qu'Allah apprécie la patience que l'on démontre pour sa cause suite à la tristesse causée par un malheur subi. Allah apprécie grandement cette patience que l'on a démontrée pour sa cause. Le saint prophète Mohammed lui ajoute: la gorgée de colère qu'Allah apprécie le plus est celle que l'homme avale lorsqu'il apaise son courroux. En de nombreuses occasions, l'homme maîtrise sa colère, il fait preuve de patience et il agit de la sorte uniquement pour la cause de Dieu. Et cette action de sa part lui permet de gagner le plaisir de Dieu. Qu'il s'agisse de soucis individuels causés par autrui ou qu'il s'agisse de soucis en raison des problèmes liés à la jamaat, si l'on veut mériter le plaisir divin, si l'on désire mériter l'amour de Dieu, il faudra suivre ce principe qui a été énoncé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il faut être patient dans la voie de Dieu
et c'est ainsi que l'on va se rapprocher de Dieu. Dans un autre récit, il est rapporté que Dieu a un très grand sens de l'honneur à l'endroit de ses serviteurs choisis et qu'il saisit les ennemis qui affligent ses serviteurs choisis. Étant donné que Dieu a pris cette responsabilité entre ses mains, en ce cas, l'homme n'a nul besoin de le faire et de s'en soucier. Dieu ne se contente pas de punir les ennemis de ceux qui se tournent vers lui et de ceux qui sont patients. À une occasion, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: si le serviteur de Dieu se fait persécuter et s'il fait preuve de patience, eh bien en retour Allah lui accorde l'honneur. Que souhaiter de plus que de mériter l'honneur conféré par Allah l'exalté? Les membres de la Jamaat Ahmadiyya qui, dans différents pays, sont en train de subir des persécutions, qui subissent des tourments et des difficultés, doivent être patients et ils doivent implorer l'aide de Dieu tout en se prosternant devant lui. Plus que n'importe qui, c'est Dieu lui-même qui pourra arrêter les leaders de l'incroyance et qui nous protégera de leurs complots et qui nous protégera de leurs conspirations. L'histoire de la Jamaat témoigne de ce fait, à savoir que les ennemis ont toujours échoué dans leurs tentatives en dépit de tous leurs moyens, en dépit de leur puissance. Et la Jamaat, quant à elle, n'a cessé de connaître le succès. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont aussi dû passer par des épreuves. Et c'est après ces épreuves qu'ils ont connu le succès. Nous, qui sommes-nous pour connaître le succès sans endurer de difficultés? En évoquant cette période de tourment qu'a vécu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier salam déclare dans un endroit: 13 ans n'est pas une période courte. Il n'est pas facile de mentionner les souffrances endurées par le saint prophète Mohammed paix soit lui au cours de cette période de 13 ans. Son peuple a tout fait pour le tourmenter, pour le faire souffrir. Le Messie premier salam ajoute: d'autre part, Allah l'exalté conseillait à la patience et à la persévérance. D'une part, son peuple le tourmentait, d'autre part, Allah lui enjoignait de faire preuve de patience et de constance. Le Messie premier salam ajoute: à maintes reprises, le saint prophète paix soit lui a reçu l'ordre d'être patient, à l'instar des prophètes d'antan qui ont fait preuve de constance. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui a enduré ces difficultés avec une patience exemplaire, et il ne flanchait pas dans la transmission du message. Au contraire, il n'a cessé de progresser dans ce domaine. Le Messie premier salam ajoute: en somme, la patience du saint prophète Mohammed paix soit lui ne ressemblait pas à celle des prophètes d'antan, car ces prophètes du passé ont été envoyés pour des peuples déterminés. Ainsi donc, leurs difficultés étaient limitées à cette période. En comparaison à cela, la patience et la constance du saint prophète Mohammed paix soit lui étaient nettement plus importantes. Car premièrement, c'est son propre peuple qui s'est opposé à lui et qui l'a fait souffrir. Et par la suite, les chrétiens sont devenus ses ennemis. Étant donné que nous avons prêté allégeance à celui qui
était venu augurer la renaissance de l'islam en s'étant asservi au saint prophète Mohammed paix soit lui, celui qui est venu prouver la supériorité de l'islam sur toutes les autres religions, celui qui est venu mettre fin au sectarisme chez les musulmans, celui qui est venu les unir pour en faire une seule communauté. Étant donné que nous avons prêté allégeance à cette personne, eh bien, nous allons devoir faire face à l'opposition de la part des musulmans et de la part des autres. Aujourd'hui, dans la majorité des pays, les non-musulmans ne s'opposent pas ouvertement à nous et ne nous persécutent pas de la même manière qu'ont été persécutés les premiers musulmans de la première ère de l'islam. Au contraire, ces non-musulmans s'opposent de manière très subtile et de manière très réfléchie. Ils usent de telles méthodes pour s'attaquer à l'islam, pour ensuite annoncer qu'ils n'ont persécuté personne. Or, leur hostilité est présente. Nous allons devoir également nous défendre contre ces personnes en usant les mêmes méthodes. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a dit que nous devrons utiliser les mêmes armes que les opposants de l'islam usent contre l'islam. Et ces armes sont celles de la littérature à l'établir. Lorsque l'islam commencera à se propager dans le monde non musulman, eh bien, dans les pays non musulmans, il y aura cette opposition contre la Jamaat, notamment lorsqu'ils vont constater que les autochtones sont en train d'accepter l'islam. Dans certains endroits, cela s'est déjà passé. On a vu que dans un premier temps, des églises nous permettaient de bon cœur d'organiser nos événements dans leurs enceintes. Mais lorsque ces églises ont constaté que les gens montraient un grand intérêt à l'égard de l'islam, elles ont commencé à s'opposer à nous et ont refusé l'organisation de ces événements. Ils ont constaté que l'islam véritable que répand la Jamaat Ahmadiyya aura la victoire un de ces jours. Et cet islam véritable est destiné à se propager par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya. Cependant, à notre époque, les mollahs, les musulmans, de peur de perdre leur chair, ont poussé au loin leur hostilité à notre égard. Ils sont en train de mettre en œuvre les mêmes persécutions que celles subies par les religions du passé. Les politiciens, de peur de perdre les voix de ceux qui suivent les mollahs et pour avoir une popularité facile, sont en train de suivre les mollahs alors que ces gens ne connaissent même pas le b.a.-ba de la religion. La plupart d'entre eux n'accomplissent même pas la Salat. Peut-être qu'ils ne viennent que rarement à la prière du vendredi et ils ne viennent que pour la prière de l'Aïd. Mais au nom de la fierté de l'islam, ils sont en train de persécuter les Ahmadis ou bien ils tentent de faire passer des lois au Parlement. Ces jours-ci, au Parlement du Cachemire pakistanais, les mollahs et les politiciens de la région, influencés par les mollahs du Pakistan, sont en train d'essayer de déclarer les Ahmadis comme non-musulmans et ils ont déjà présenté une motion à cet égard. En tout cas, ces gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que le Parlement pakistanais a-t-il obtenu après avoir déclaré les Ahmadis comme non-musulmans? Le progrès de la communauté s'est-elle arrêté pour autant?
Par la grâce d'Allah, la communauté ne cesse de grandir, ne cesse de s'étendre. Mais les membres de la Jamaat doivent toujours se remémorer qu'il incombe à chaque Ahmadi d'être encore plus patient et d'accomplir plus de supplications afin de mériter l'aide divine. C'est là une tâche qui incombe à tout Ahmadi. Il faut se prosterner devant lui, être constant dans ses prières et dans l'adoration, et c'est ainsi que l'on va mériter davantage de grâce divine. Comme je l'ai mentionné à maintes reprises dans mes précédents sermons, il y a une hostilité contre les Ahmadis de l'Algérie, et nombre d'Ahmadis ont été emprisonnés entre 1 an à 3 ans de prison. L'annonce de la condamnation de nombreux Ahmadis vient d'être faite. Ils n'ont pas encore été jetés en prison, mais ils peuvent être arrêtés à n'importe quel moment pour être jetés en prison. Ils sont sujets à de nombreuses restrictions là-bas pour la simple raison que le progrès de l'Ahmadiyya dérange les mollahs de ce pays. Pour la simple raison qu'ils n'arrivent pas à accepter ce progrès. De même, au Bangladesh, nous faisons face à une opposition constante. Il en est de même en Indonésie et dans les pays arabes. Quelques jours auparavant au Bangladesh, dans un village nommé Shubhai, dans le district de Mehmed Singh, notre mosquée a été attaquée par des mollahs. Et ces mollahs ont grièvement blessé notre missionnaire nommé Mustafizur Rahman. Ils l'ont blessé à coups de couteau et de poignard. Les coups portés par ces couteaux et ces poignards étaient si nombreux que l'ensemble de son corps a été entaillé. Il a été touché à l'abdomen tant et si bien qu'on a dit que son rein sortait de son corps. Il a été blessé au cou, sa veine jugulaire a été épargnée. Il a pu être sauvé, mais les témoins racontent que des flots de sang jaillissaient de son corps. La police est arrivée au moment des faits et ils lui ont fait sortir de la mosquée et l'ont emmené à l'hôpital. Les membres de la communauté étaient également partis à l'hôpital, les khuddam étaient partis là-bas et ils ont fait don de leur sang. Par la grâce d'Allah, l'aide médicale était venue sur place, il était à l'hôpital et à l'hôpital il y avait de bons médecins et il a pu bénéficier de très bons soins. L'opération a duré plusieurs heures. D'après les nouvelles reçues hier, sa situation était stable mais il n'est pas encore hors de danger. Il a repris légèrement connaissance, mais il n'arrivait pas encore à parler. Il a pris un stylo et une feuille et il a écrit ses inquiétudes au sujet des autres, malgré le fait qu'il avait beaucoup souffert, reflétant ainsi l'attitude d'un authentique croyant. Il a écrit qu'il faut protéger tel autre murabbi, tel autre missionnaire, car il est lui aussi en danger, et il a également fait part de son inquiétude pour ses parents. Qu'Allah lui accorde une longue vie pleine de santé et de sérénité, et qu'il lui accorde une guérison complète et rapide. En tout cas, le Messie premier l'Islam nous avait déjà mis en garde contre la persécution. Et il nous a dit que, étant donné que nous avons accepté l'Ahmadiyya, nous allons devoir faire face à ces persécutions. À une occasion, en évoquant ce sujet, le Messie premier l'Islam a déclaré: notre communauté doit aussi faire face aux mêmes difficultés auxquelles avaient fait face les musulmans à l'époque du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la première difficulté que rencontre une personne lorsqu'elle entre dans cette communauté est le fait que ses amis, ses proches, les membres de sa famille, son entourage l'abandonnent au point où parfois même les parents, les mères et les pères, les frères et les sœurs deviennent leurs ennemis
et refusent même de leur dire Assalamu alaikum et ne participent même pas dans leur prière funéraire. De nombreuses difficultés guettent ceux qui acceptent la communauté. Le Messie prophète salam dit que je sais qu'il y a des personnes qui sont faibles de nature et lorsqu'elles font face à de telles difficultés, elles sont prises d'inquiétude. Mais sachez qu'il est important de rencontrer de telles difficultés. Vous n'êtes pas supérieur aux prophètes et aux messagers. Ils ont traversé de telles difficultés, de telles épreuves, et la finalité de ces épreuves est de renforcer la foi en Dieu et d'offrir l'occasion pour se réformer pieusement. Soyez constants dans vos supplications. Il est important que vous suiviez les prophètes et les messagers et que vous fassiez preuve de patience. Vous ne subirez aucune perte. L'ami qui vous délaisse car vous avez accepté la vérité n'est pas un ami sincère. Ne vous inquiétez pas à cause de lui car il n'est pas un ami sincère. Sinon, il aurait dû être à vos côtés. Ne vous querellez pas avec ceux qui vous abandonnent pour la simple raison que vous avez accepté cette communauté qui a été fondée par Dieu. Ne vous querellez pas avec ces personnes, au contraire, priez pour ces personnes en secret. Telle est notre conduite à nous. Les autres nourrissent de l'inimitié à notre égard, mais nous devrons quant à nous prier pour eux. Nous devrons prier pour qu'Allah leur accorde le discernement et la connaissance qu'il nous a accordés de par sa grâce. De par votre exemple et de par votre comportement, vous devrez montrer que vous avez choisi la bonne voie. Vous n'avez commis aucun mal en acceptant l'Ahmadiyya, vous n'avez pas commis un péché, vous n'êtes pas sali en acceptant l'Ahmadiyya, au contraire, vous avez suivi la bonne voie. Voilà donc la réaction que nous devrons avoir après ces attaques. Voilà l'attitude que nous devrons avoir. Certes, nous entamons des procédures judiciaires. Nous prions aussi pour leur réforme. Mais nous entamons aussi des procédures judiciaires à l'encontre des criminels. Et nous allons le faire car c'est également un commandement d'Allah. Mais nous n'avons jamais perdu patience et jamais nous ne perdrons patience et jamais nous ne voudrons perdre patience. Nous nous prosternons devant Allah l'exalté face à toute épreuve, face à toute difficulté, et nous nous prosternerons devant lui, Inch'Allah. Cependant, parfois je reçois des doléances au sujet de certaines personnes. Des personnes qui sont ici en Occident et qui ne font pas face à de grandes difficultés, ces personnes ont également l'opportunité de transmettre le message. Ils font l'établir des fois face à face ou parfois sur les réseaux sociaux. Ils prêchent au mollahs ou ils s'engagent dans des débats avec ces mollahs. Mais ils ont recours à un langage très dur, un langage qui ne sied pas à un Ahmadi. Et d'aucuns m'informent qu'ils sont fort inquiets d'entendre de la bouche des Ahmadis des insultes aussi grossières ou d'entendre pareils propos adressés par ces Ahmadis à l'endroit de leurs détracteurs, à l'endroit des mollahs non-Ahmadis ou des paroles qu'ils énoncent lorsqu'ils discutent avec les autres. En tout cas, pareil comportement ne sied pas à un Ahmadi. Allah seul sait jusqu'où ces accusations sont fondées. Je n'ai pas vu en personne ces vidéos, mais la personne qui m'a informé relate que lors de ces conversations, le langage utilisé par les non-Ahmadis est plus courtois que le langage utilisé par les Ahmadis. Si cette accusation est fondée, je demande ainsi à ces Ahmadis qui en sont coupables de ne pas faire le tabligh. Au lieu de les rapprocher d'Allah l'exalté, pareille prédication va leur attirer la colère de Dieu. Tout comme l'affirme le hadith cité plus haut, Allah l'exalté aime celui qui est patient, celui qui réfrène sa colère.
Nous annonçons d'ailleurs que seuls ceux qui ne disposent pas d'arguments se mettent en colère. Étant donné que nous disposons d'arguments, il n'y a aucune raison de s'emporter. Le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet, il déclare, « Écoutez, j'ai été chargé de vous conseiller constamment d'éviter toutes les occasions de dispute, toutes ces occasions qui puissent engendrer des troubles. Soyez patient même si vous entendez des injures et répondez au mal par le bien. Si vous rencontrez des désaccords, eh bien, éclipsez-vous de cette situation et répondez avec des paroles gentilles. En de nombreuses occasions, d'aucuns manifestent une vive hostilité, désirant ainsi semer le trouble, désirant provoquer leur adversaire. Mais lorsqu'ils reçoivent en retour une réponse courtoise, et lorsqu'on ne répond pas à leurs insultes par des insultes, eh bien, ils sont pris de remords. Ainsi donc, notre précepte à nous, c'est de répondre avec gentillesse aux invectives. Le Messie premier d'Islam ajoute, l'adversaire sera lui-même fort embarrassé, il regrettera ses actions, il sera troublé. En de nombreuses occasions, des adversaires sont pris de remords en raison de leur nature noble. Le Messie premier d'Islam ajoute, je vous conseille de ne pas abandonner la patience. La patience est plus efficace que les canons. La patience conquiert les cœurs. Le Messie premier d'Islam ajoute, je suis très triste d'apprendre qu'un tel, en dépit d'être un membre de ma Jamaat, s'est querellé avec autrui. Je n'aime pas pareille action de sa part et Allah le Tout-Puissant n'aime pas que la Jamaat, qui est destinée à devenir modèle pour l'humanité, adopte des voies qui soient contraires à la taqwa. Certainement, je vous dis qu'Allah le Tout-Puissant a tellement mis l'accent sur cette action que si un membre de la Jamaat ne démontre pas de la patience et de la persévérance, eh bien cette personne n'appartient plus à cette Jamaat. Le sommet des provocations que vous pourrez subir serait d'entendre des gens m'insulter, dit le Messie premier alayhi salam. Laissez cette affaire entre les mains de Dieu. Laissez cette affaire entre les mains de Dieu, vous ne pouvez pas le juger. Laissez mon cas entre les mains d'Allah. Vous devrez être patient même devant de telles injures. Vous ignorez toutes les insultes que j'ai dû entendre de la bouche de ces personnes. Souvent, je reçois de leur part des lettres et des cartes postales remplies d'injures. Certaines de ces lettres sont sans timbre et je dois payer les frais postaux. Et lorsque j'ouvre ces lettres, elles sont noires d'injures, elles sont noires d'insultes qui sont si grossières que je suis sûr et certain qu'aucun autre prophète n'en a reçu de la sorte. Et je ne crois même pas qu'Abu Jahl ait eu le courage de proférer pareille insulte. Mais on doit entendre tout cela. Étant donné que je suis patient, il vous incombe aussi en faire de même. La branche n'est pas plus importante que l'arbre. Jusqu'à quand vont-ils proférer ces insultes? En fin de compte, ils vont se lasser et leurs invectives, leur méchanceté et leurs complots ne pourront point m'accabler. Si je n'étais pas venu de la part d'Allah, leurs insultes m'auraient troublé. Or, je suis convaincu que Dieu m'a envoyé et c'est pour cette raison que je ne vais pas me soucier de ces futilités. Il n'en sera point ainsi. Réfléchissez, leurs injures ont-elles nui à ma personne ou à la leur? Leur nombre a diminué et la mienne a augmenté. Ces insultes n'ont point été des obstacles, car ma Jamaat comprend plus de 200 000 individus jusqu'à présent, dit le Messie premier alayhi salam. Il parlait de son époque et aujourd'hui, en dépit de ces insultes, la Jamaat est établie par la grâce de Dieu dans 209 pays. Le Messie premier alayhi salam explique, ceux qui m'ont rejoint sont issus de leur rang. Ils ne sont pas venus d'ailleurs.
ceux qui insultaient naguère la Jamaat l'ont rejoint. Ils ont décrété que je suis un incroyant. Or, ces fatwas n'ont fait qu'accroître la Jamaat. Quel fut le résultat de ces fatwas de kufr? La Jamaat n'a cessé de grandir. Si cette communauté était une imposture de ma part, ces fatwas auraient certainement eu de l'effet. Le Messie promet l'Islam déclare que si cette Jamaat est une imposture de ma part, ces fatwas auraient certainement eu de l'effet. Et ces fatwas d'incroyance auraient été de sérieux obstacles dans ma voie. Or, l'homme n'est pas destiné à réduire à néant l'action d'Allah. Les complots ourdis contre ma personne ne nuisent qu'à ceux qui en sont les auteurs. Ceux qui s'opposent à moi placent en fait leurs mains face à un torrent impétueux d'un grand fleuve, et ils désirent arrêter ce torrent impétueux par leurs mains. Or, il est évident qu'ils ne pourront pas le faire. Ils tentent de l'arrêter grâce à ces insultes, mais qu'ils sachent qu'ils ne pourront jamais le faire. Le Messie promet l'Islam explique: il ne sied pas aux personnes de nature noble de proférer des insultes. Je suis fort consterné. Sont-ils des musulmans, ceux qui profèrent pareils jurons? Je jure par Dieu que je n'ai jamais entendu pareille grossièreté de la bouche d'un ramasseur d'ordures, grossièreté proférée par ceux qui se disent musulmans. Leurs imprécations mettent en exergue leurs conditions et prouvent qu'ils sont des fiefs pécheurs. Qu'Allah leur ouvre les yeux et qu'il ait pitié d'eux. Si certains Ahmadis s'irritent sur les réseaux sociaux et s'ils répondent de manière inappropriée et durement à nos détracteurs, tout comme d'aucuns le disent, eh bien ces Ahmadis sont coupables d'un acte condamnable. Ils ne sont pas coupables d'un simple péché. Par ces actions, nous serons en train d'éloigner la nouvelle génération de l'Ahmadiyya. Certains jeunes pensent que nous n'avons pas d'arguments et c'est pour cette raison que nous répliquons violemment, tandis que c'est tout à fait faux. Les coupables doivent immédiatement changer de conduite. Répondre aux insultes par l'appareil signifie tout simplement qu'on est à court d'arguments. À maintes reprises et sous différents angles, le Messie promis à l'Islam nous a expliqué qu'il ne faut point abandonner la patience. Je vous présente un autre extrait du Messie promis à l'Islam à cet égard. Je suis en train de répéter cela afin que le monde comprenne les préceptes du Messie promis à l'Islam à cet égard. Le Messie promis à l'Islam déclare: on m'insulte, mais je ne m'en soucie guère et je n'en suis point affligé, car ces gens ont perdu la bataille. Ne pouvant cacher leur défaite, ils ont recours aux insultes. À court d'arguments et battus à plate couture, ils ont recours aux insultes. Le Messie promet l'Islam ajoute: ils ont lancé des fatwas me qualifiant de mécréant, ils m'ont intenté de faux procès, ils m'ont diffamé, ils m'ont calomnié à outrance. Qu'ils remuent ciel et terre dans leur combat contre moi et qu'ils voient en faveur de qui sera le jugement final. Si je devais me soucier de leurs invectives, l'œuvre que Dieu m'a confiée sera inaccomplie. Étant donné que leurs insultes ne m'exacèrent point, je conseille aux membres de ma Jamaat de tolérer ces insultes sans broncher. Ne répliquez point aux insultes par l'appareil, sinon vous allez perdre les bénédictions divines. Que mes disciples fassent montre de patience, de tolérance et de valeurs nobles. N'oubliez jamais qu'il existe entre l'intelligence et la colère une inimitié farouche. Celui qui s'emporte et devient furieux devient inepte et obtus. Celui qui est patient et tolérant par contre reçoit une lumière de la part de Dieu, une lumière qui octroie son intelligence et sa perspicacité un nouvel éclat. Et la lumière engendre la lumière. Quand on est furieux, quand on est colérique, eh bien un voile noir recouvre le cœur et l'esprit, et les ténèbres engendrent d'autres ténèbres. Ainsi, si nous souhaitons affiner notre intelligence, et si nous souhaitons affiner notre perspicacité, si nous souhaitons éclairer notre cœur et notre esprit,
Il nous incombe de réfréner notre colère en toute situation et c'est là que nous allons mériter davantage de faveurs divines. Le progrès de la Jamaat Ahmadiyya n'est pas le fruit de l'expression de la colère. Ce progrès est tributaire de la promesse de victoire faite par Allah l'exalté en faveur du Messie promis l'Islam. Étant donné qu'il accordera le triomphe, c'est lui, Dieu, qui va bénir les œuvres que nous accomplissons dans le domaine du tablir et dans d'autres domaines. Eh bien, en ce cas, nous devrons tenter de mériter le plaisir d'Allah et nous devrons conformer notre vie à ce conseil que nous a prodigué le Messie promis l'Islam, conseil dans lequel il affirme que les gens de ce monde placent leur confiance dans les moyens matériels. Ils placent leur confiance dans les moyens matériels. Or, Allah l'exalté n'est pas contraint quant à lui d'avoir recours aux moyens matériels. S'il le souhaite, il peut sans le recours aux moyens matériels accomplir l'œuvre de son bien-aimé. Parfois, il fait naître les moyens, parfois, il réduit à néant les moyens qui existent déjà. Ainsi, purifiez vos œuvres, dit le Messie promis l'Islam. Purifiez vos œuvres, souvenez-vous d'Allah l'exalté, et ne soyez point négligents. La proie en fuite qui ralentit moindrement tombera entre les griffes du prédateur. De même, celui qui néglige le souvenir d'Allah l'exalté devient la proie de Satan. N'oubliez point cet exemple. Si la proie qui fuit le prédateur se relâche, eh bien, cette proie va tomber entre les griffes du prédateur. De même, si l'on néglige ses actes d'adoration, si l'on néglige ses prières, si l'on ne fait pas appel au soutien divin, eh bien, l'on deviendra la proie de Satan. Le Messie promis l'Islam déclare « Ne laissez jamais mourir la repentance, accomplissez l'istighfar à foison. » Le membre qui est utilisé reste actif et le membre qui est inactif s'atrophie pour toujours. De même, accomplissez régulièrement la torba afin qu'elle ne tombe pas en désuétude. La torba qui n'est pas accomplie avec sincérité ressemble à la graine jetée sur la pierre. Si c'est une torba qui est sincère, elle ressemblera à la graine plantée dans une terre fertile et qui rapportera ses fruits au moment venu. En prodiguant des conseils à des personnes qui visitaient Qadian, le Messie promis l'Islam déclare « De nombreuses difficultés entravent la voie de cette torba. Quand vous partirez d'ici, vous entendrez beaucoup de la bouche des autres, notamment que vous avez prêté allégeance à un fou, à un mécréant, à l'antéchrist même. Ne soyez point furieux devant de tels gens, dit le Messie promis l'Islam. J'ai été envoyé par Dieu afin d'enseigner la patience. C'est pour cette raison que vous devez prier pour eux, afin qu'Allah les guide sur le droit chemin. Abandonnez-les si vous constatez qu'ils n'accepteront jamais vos arguments. » Le Messie promis l'Islam ajoute « Les armes de notre victoire résident dans l'istighfar, la torba, la connaissance de la religion et de la grandeur de Dieu, et l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. » La swala est la clé de l'exaucement de la prière, dit le Messie promis l'Islam. Quand vous l'accomplissez, suppliez Dieu, et ne soyez point négligents, évitez tout mal qu'il concerne les droits d'Allah ou les droits de ses serviteurs. Ainsi, il nous incombe de créer un lien avec Allah l'exalté et de tenter de suivre ses commandements. Et nous devrons endurer patiemment les sacrifices que l'on consent dans sa voie. Qu'Allah fasse que nous puissions marcher sur la voie de son plaisir avec patience et dans la prière, et que nous récoltions pour toujours ses faveurs et ses récompenses. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire de Mukarram Nazimuddin Saheb de Pangadi de la province de Kerala en Inde. Il est décédé le 3 mai dernier suite à un accident ferroviaire. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il partait en voiture quand il a eu cet accident. Il retournait d'une réunion sur une exposition du Saint-Coran quand il a été impliqué dans cet incident. Le défunt était quelqu'un de très sincère, il accordait prééminence à la foi sur le monde. Il participait régulièrement aux ijtima, à la jalsa et à la shura organisées à Qadian. Il était un membre très actif de la Jamaat et servait en tant que secrétaire des finances du district.
Au moment de son décès, il servait aussi en tant que président adjoint de l'Ansarullah de l'Inde. Le défunt a vécu pendant longtemps à Dubaï, où il a aussi servi en tant que premier amir de la Jamaat à Dubaï. Il avait un très grand cercle de contacts qu'il a toujours utilisé en faveur de la Jamaat. Et il avait un très grand respect pour la Nizam et Jamaat, et il insufflait le même respect chez ses compagnons. Il était régulier dans ses actes d'adoration, dans sa lecture du Saint-Coran. C'était quelqu'un qui était très humble, et il était toujours prêt à venir en aide à autrui. C'était une personne avantageuse pour les autres. Il a accordé à ses enfants une très bonne éducation, et il leur a toujours encouragé à faire le bien et à être toujours attaché au califat. Il était moussi par la grâce de Dieu. Sa fille habite au Royaume-Uni et son fils se trouve à Dubaï. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres et qu'ils soient toujours attachés au califat et à la Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر